Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Je vous bénis tous dans le nom merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous venons avec une préoccupation très majeure concernant le prophète Muhammad. Parce que dernièrement, nous avons suivi un débat entre un imam et un pasteur qui portait sur un thème: le prophète Muhammad est mentionné dans la Bible. Alors, comme texte de référence, ils avaient pris le livre de Deutéronome au chapitre 18, le verset 15 à 20. Alors, nous allons lire les textes et essayer de voir ensemble si cela est vrai ou faux. Alors, que nous dit la Bible? Là, c'est Moïse qui parle aux enfants d'Israël. Déjà, ça, c'est le contexte. Il ne parle pas à un autre peuple. Il ne parle pas aux nations. Il ne parle pas à l'Église, mais il parle à Israël, à ses frères. Maintenant, il dit ceci: L'Éternel, ton Dieu, Yahweh, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Il y a une conjonction là. Comme. Ça dit, ce prophète sera comme Moïse. C'est un élément important que nous allons voir ensemble. Deuxième élément, il ajoute, il dit, vous l'écouterez. C'est important aussi. Troisième élément, au verset 16, il dit, ce prophète-là, il répondra ainsi. À quelle demande? À la demande que tu as fait à l'Éternel ton Dieu à Horeb, les jours de l'assemblée, quand il disait: je n'entends plus la voix de l'Éternel mon Dieu, et que je ne vois plus ses grands faits, afin de ne pas mourir. C'est-à-dire, quand l'Éternel parlait à Moïse, il parlait au peuple d'Israël. Sur la montagne, il y avait des tonnerres, il y avait des feux. La montagne était embrasée et le peuple avait dit: non, 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 nous ne supportons pas la voix de l'Éternel. Mieux vaut qu'il parle à quelqu'un et que la personne vienne nous parler. Donc, il ne voulait pas que Dieu leur parle directement comme ça. C'est pourquoi Moïse a dit: les prophètes que Dieu suscitera, c'est aussi une réponse par rapport à la demande que les enfants d'Israël avaient formulée à Horeb. Et l'Éternel me dit: ce qu'ils ont dit est bien. Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme moi, et je mettrai mes paroles dans sa bouche. Et il leur dira tout ce que je lui demanderai. Donc le prophète là ne viendra dire que ce que Dieu va lui ordonner. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles qu'il dira à mon nom, c'est moi qui lui en demanderai des comptes. Donc il aura des comptes à rendre à Dieu s'il n'écoute pas ses prophètes. Donc, le premier élément que nous avons ici, Moïse dit: Dieu vous suscitera un prophète, mais ce prophète sera comme moi. Donc la question que nous devons nous poser, c'est de savoir qui était Moïse.
pour essayer maintenant de faire le parallélisme entre Moïse et les prophètes que Dieu a promis qu'il va susciter entre les frères, entre les enfants d'Israël. Donc, premièrement, nous voyons que Moïse, il était le libérateur de tout un peuple qui était en esclavage. Donc, le prophète que Dieu va susciter, lui aussi doit être un libérateur. Des deux. Moïse, il était porteur d'une alliance. Donc, le prophète qu'on va susciter, lui également doit être porteur d'une alliance. Pour voir Pharaon, tu dois venir en qualité d'un roi et représentant tout un peuple. Donc Moïse était considéré comme le roi d'Israël. Donc, le prophète que Dieu va susciter, lui aussi doit être un roi, représentant le peuple. Alors, si nous allons dans Exode, au chapitre 3, vous prenez le verset 9 à 10, parce que nous courons derrière les temps, vous allez voir que Dieu avait suscité Moïse comme libérateur pour libérer un peuple qui était en esclavage en Égypte. L'Éternel a dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple. J'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Je connais ses souffrances, ses douleurs. Je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens et pour les amener dans les pays où coule le lait et le miel. Maintenant, Moïse, toi, je t'ai suscité comme libérateur de ce peuple physique. Et vous allez remarquer une chose. Au moment où le libérateur devait naître, le diable a inspiré des hommes, un roi qui ne connaissait pas Joseph, de commencer à tuer tous les enfants mâles. Donc d'un côté, c'était une façon de détruire les libérateurs pour que les libérateurs n'accomplissent pas la mission. Maintenant, je vais faire le parallélisme avec Jésus-Christ. Quand vous prenez Luc au chapitre 4, l'évangile de Luc au chapitre 4, je commence au verset 17, je vais aller jusqu'au verset 21. La Bible dit, on lui remit les livres du prophète Ésaïe, les rangs délourés, il trouva l'endroit où il était écrit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, et il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, et aux aveugles le recouvrement de la vue, et pour renvoyer libres les opprimés, et pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula les livres et les remit aux serviteurs et s'assit. Et tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie.
Donc c'était un scandale pour les Juifs. Parce que c'est lui qui doit accomplir cette mission, c'est le Messie, les sauveurs, les libérateurs. Mais maintenant, il fait référence charnellement pour dire, ça c'est l'enfant de Joseph qui dit ça. Donc, quand Moïse a dit, Dieu vous suscitera un prophète comme moi. Premièrement, moi je suis libérateur d'un peuple physique qui était en esclavage en Égypte. Celui qui viendra comme prophète que Dieu suscitera, lui aussi doit être un libérateur. Et nous avons vu dans Luc 4 comment Jésus définit sa mission en tant que libérateur spirituel. De tous les peuples qui sont en captivité. Il est venu pour rendre libres les opprimés. Il est venu pour libérer des captifs. Donc c'est un libérateur. Et quand vous voyez, vous faites les parallélismes, vous allez voir la naissance de Moïse, on devait tuer tous les enfants. À partir de 2 ans jusqu'en dessous. Et quand Jésus aussi est né, on devrait aussi tuer les enfants. Là, je suis dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 2. Que nous dit la parole? Je prends le verset 16. La Bible dit, alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, s'est mis dans une grande colère et il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire, selon la date dont il s'est soigneusement enquis auprès des mages. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par le prophète Jérémie. Si vous allez dans Jérémie, au chapitre 31, le verset 15, vous allez voir, Jérémie avait déjà prophétisé. Quelle disait la prophétie? On a entendu des cris à Rama, des plaies et de grandes lamentations. Rachel plaira ses enfants et il n'a pas voulu être consolé parce qu'ils ne sont plus. Donc tout ça était déjà prédit par la parole de Dieu. Et au moment opportun, nous voyons l'accomplissement. Rachel plaira ses enfants. Maintenant, un élément important. Lorsque Moïse dit, il sera comme moi. Moïse était porteur d'une alliance. C'est-à-dire, quand nous parlons de l'ancienne alliance, nous voyons Moïse. Ce qui revient à dire que le prophète que Dieu va susciter, lui aussi doit être porteur d'une alliance. Quand nous allons dans Exode 24, je prends les versets 6 à 10. Exode 24. Exode 24, versets 6 à 10. La Bible dit, il envoya des jeunes hommes, enfants d'Israël, pour offrir à l'Éternel des holocaustes et immoler des taureaux en sacrifice d'action de grâce. Moïse prit la moitié du sang parce qu'une alliance est inaugurée par le sang. Pour avoir le sang,
il faut qu'il y ait la mort. Il a commencé par tuer les animaux pour récupérer le sang. Avec le sang animal, inaugurer l'alliance. Donc l'ancienne alliance a été inaugurée par le sang animal. Donc Moïse, je m'excuse, Moïse prit la moitié du sang et il mit dans le bassin, il répandit l'autre moitié sur l'autel et il prit le livre de l'alliance et le lut en présence du peuple. Il dit: nous ferons tout ce que l'Éternel a dit et nous obéirons. Moïse prit le sang et il le répandit sur le peuple. Il a répandu le sang sur le peuple en disant: voici le sang de l'alliance que l'Éternel a faite avec vous selon toutes ses paroles. Donc le prophète qu'on doit susciter, qui doit être comme Moïse, il doit être porteur d'une alliance et il doit inaugurer une alliance. Maintenant, quand nous regardons du côté du Seigneur Jésus-Christ, nous voyons que lui aussi, il est porteur d'une alliance. Quand vous prenez Matthieu 26, je vais prendre seulement le verset... je vais prendre le verset 28. Matthieu 26. Pour lire seulement le verset 28, pour gagner le temps. Je commence au verset 27. La Bible dit: il prit une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant: buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Moïse avait pris le sang animal, il a répandu sur le peuple. Maintenant, ici, Christ, il reproduit la même chose. Il dit: prenez cette coupe, car cette coupe est l'alliance à mon sang, qui est répandue pour plusieurs. On n'a pas dit pour tous, pour plusieurs, ça veut dire ne seront bénéficiaires de cet acte-là, c'est uniquement ceux qui vont accepter le Seigneur comme Seigneur et Sauveur personnel. C'est eux qui seront bénéficiaires de tout ce qui renferme cette alliance. C'est très important. Un prophète comme moi. Maintenant, je me pose maintenant la question. Si Deutéronome 18, 15 à 20 parlait du prophète Muhammad, est-ce que Muhammad, il est comme Moïse? Si oui, il est libérateur de quel peuple?
Si vous me dites, il est le libérateur du peuple arabe, il est porteur de quelle alliance? Si vous connaissez l'alliance, qu'il est porteur de cette alliance, maintenant, cette alliance-là, il l'a inaugurée avec quel sang? Parce que nous avons deux alliances. L'ancienne alliance et la nouvelle alliance. L'ancienne alliance, nous avons vu avec Moïse, il a inauguré avec le sang animal, le sang des taureaux, le sang des boucs. La nouvelle alliance, Jésus-Christ l'a inauguré avec son propre sang, le sang versé à la croix de Golgotha, pour la rémission du péché des hommes. Moïse était le roi d'Israël parce qu'il devrait représenter tout un peuple devant Pharaon. Et Jésus-Christ, la Bible dit, il est le roi des rois, il est le seigneur des seigneurs. Lors de sa naissance, les mages sont venus. Ils ont dit, nous venons chercher le roi qui vient de naître. Là, je suis dans Matthieu au chapitre 2, le verset 1 à 2. Maintenant, on continue. Deuxième élément important. Moïse a dit quoi? Vous l'écouterez. Quand il dit vous l'écouterez, c'est supposé que les peuples ne m'ont pas écouté. Donc le peuple n'a pas écouté Moïse, mais celui-là, vous l'écouterez. Pourquoi Israël, le peuple, n'a pas écouté Moïse? Parce que naturellement déjà, Moïse bégayait. Or, le bégayement de Moïse est prophétique. Voilà pourquoi les gens qui ne comprennent pas la parole, qui n'ont pas le Saint-Esprit pour interpréter correctement la parole, ça ne sert pas de faire les débats stériles avec eux. Ça n'amènera en rien. Quand Dieu a envoyé Moïse, Moïse a dit, je n'ai pas un langage facile, je bégaye. Donc Moïse qui incarne l'ancienne alliance, donc en d'autres termes, l'ancienne alliance, c'est le bégayement de Dieu. C'est-à-dire Dieu parle, mais c'est un langage codé que les peuples ne peuvent pas comprendre, ne peuvent pas écouter. C'est pourquoi Moïse a dit, vous l'écouterez. En d'autres termes, moi, vous ne pouvez pas m'écouter. Je ne suis pas le législateur. Parce que ne peut interpréter une loi, c'est celui qui l'a écrit. Or, le prophète que je citerai, c'est celui-là, le législateur, c'est celui-là qui interpréterait correctement la loi de Dieu. C'est pourquoi pour aller libérer le peuple, Dieu a dit, comme tu as un langage difficile, voici Aaron ton frère, il sera ton interprète. Toi, tu parleras à Aaron, et Aaron maintenant interprétera auprès du peuple. C'est-à-dire, si Aaron n'est pas là, quand Moïse parle au peuple, le peuple ne peut pas comprendre le langage de Moïse. Mais pour que le peuple comprenne le langage de Moïse, il doit écouter Aaron.
c'est Aaron qui maîtrise, qui comprenne facilement le langage de Moïse, le bégaiement de Moïse. C'est lui qui doit maintenant prendre le bégaiement de Moïse et maintenant interpréter pour que le peuple comprenne. Maintenant, écoutez encore une autre vérité. Quand Jésus-Christ est venu, il devrait d'abord interpréter Moïse. Il devrait d'abord reproduire Moïse. Comment Jésus a reproduit le bégaiement de Moïse? Là, je suis dans Matthieu 13. Je prends le verset 13. Je vais aller jusqu'au verset 16. Écoute ce que dit la Bible. Matthieu 13. Je commence au verset... C'est pourquoi je leur parle en parabole. Parce qu'en voyant, qu'ils ne voient point, et qu'en écoutant, qu'ils n'entendent ni ne comprennent. Donc, les paraboles, c'est le langage codé. En d'autres termes, c'est le bégaiement de Moïse. Donc, si Aaron n'interprète pas Moïse, le peuple ne peut pas comprendre. Maintenant, je continue, il dit quoi? Pour eux, s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Donc, tout est déjà prédit. Maintenant, qu'est-ce qu'Ésaïe disait? Vous entendrez de vos oreilles. Là, il disait aux enfants d'Israël. Et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux et qu'ils n'entendent de leurs oreilles et qu'ils ne comprennent de leur cœur et qu'ils ne soient convertis et que je ne les guérisse. Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'ils entendent. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ils ne l'ont pas vu, et entendre ce que vous entendez et ils ne l'ont pas entendu. Là, c'est Jésus qui parle. Or, Ésaïe avait déjà prophétisé. Ils vont entendre sans comprendre. Ils vont regarder sans voir. C'est ça, ce que Moïse dit. Vous l'écouterez. Et quand Jésus est venu, il a commencé par interpréter Moïse. Il parlait en parabole devant la foule. Un jour, un de ses disciples lui reproche et dit, mais Seigneur, pourquoi parles-tu en parabole devant la foule? Il dit, le secret du mystère du royaume ne leur a pas été donné.
C'est pourquoi je parle en parabole pour qu'ils ne comprennent rien. Mais quand il prenait ses disciples à côté, il interprétait lui-même ces mystères pour que les disciples comprennent. C'est pourquoi dans Jean 10, il dit, je connais mes brebis me connaissent, ils entendent ma voix et ils me suivent. C'est ça, écouter. Il dit, mes brebis ne suivent pas les mercenaires parce qu'ils ne reconnaissent pas la voix d'un étranger, mais ils reconnaissent la voix du bon berger parce que le bon berger est celui qui donne sa vie pour ses brebis. Lui, il a donné sa vie à la croix de Golgotha pour ses brebis. Et quand il parle, ses brebis entendent sa voix et ils le suivent. C'est ça ce que Moïse voulait dire. Les prophètes que Dieu suscitera, vous l'écouterez. Parce que c'est lui le bon berger. Moi, je ne suis pas le bon berger, je ne suis qu'un mercenaire. C'est là où vous allez comprendre, quand la Bible dit dans Hébreux chapitre 7, le verset 17 à 19, que la loi n'a pas pu amener les hommes dans la perfection. C'est ça la loi, c'est ça Moïse. Dans Hébreux 10, il dit, tu n'as agréé ni sacrifice ni offrande pour le péché, tu m'as formé un corps, ô Dieu, pour faire ta volonté. Et le dernier élément, il dit, le prophète que je susciterai répondra à la demande formulée à Horeb, parce que le peuple avait peur d'écouter Dieu parler avec des voix de tonnerre et des éclairs. Ils ont dit, Moïse, qu'il te parle et que toi tu viennes nous dire. On ne veut pas entendre Dieu directement. C'est pourquoi ce Dieu-là a pris corps à la personne de Jésus-Christ maintenant pour répondre à la demande du peuple formulée à Horeb pour leur parler. Parler dans la douceur, pas avec des éclairs, pas avec le feu dans une montagne embrasée. C'est pourquoi vous allez voir dans la Bible, on dit, Élie, il attendait la manifestation de Dieu. Quand il y a eu des coups de tonnerre, il pensait que Dieu était dans les tonnerres. Dieu n'était pas. Il y avait un vent violent. Il pensait que Dieu était dans le vent, mais Dieu n'y était pas. Mais c'est dans les murmures doux et paisibles. C'est ça la grâce. Et la Bible dit dans 2 Corinthiens 3, les ministères gravés sur des tables de pierre étaient glorieux au point où Moïse voilait son visage pour empêcher aux enfants d'Israël de voir la gloire qui était passagère. Le ministère de Moïse était marqué par des signes, des produits, des trucs impressionnants. C'est pourquoi Christ a dit, le royaume de Dieu ne vient pas d'une manière à frapper les regards. Ça vient dans toute la simplicité. Maintenant, quand tu regardes dans cette simplicité-là, des fois, tu peux passer à côté. Parce que les gens aiment les spectaculaires. Les gens aiment les choses qui attirent. Les gens aiment les choses grandioses. Mais Dieu, c'est dans les murmures doux et paisibles. Il passe. Il y a d'autres, ils ajoutent les versets de l'évangile de Jean au chapitre 14 et Jean chapitre 16. On va terminer par là
pour dire le prophète Mohammed est mentionné dans la Bible, non seulement avec Deutéronome 18, mais c'est aussi avec l'évangile des Jean au chapitre 14. Je prends le verset 16 à 17. Après, je vais prendre le verset chapitre 16, le verset 13 à 15 pour terminer par là. Nous allons voir ensemble si ce verset parle du prophète Mohammed. Jean chapitre 14, le verset 16. Là, c'est Jésus qui parle. Qu'est-ce qu'il dit? Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père. Et il vous donnera un autre consolateur. Donc, en d'autres termes, selon nos amis musulmans, Mahomet, c'est un autre consolateur que Christ a promis. Maintenant, nous allons voir la mission du consolateur, si ça correspond avec le prophète Mohammed. Qu'est-ce que le consolateur fera? Un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Maintenant, ma question, Mahomet demeure éternellement ou il est mort et enterré? On dit le consolateur demeurera éternellement avec vous. Pourtant, le prophète Mohammed est mort, enterré. Il n'est pas vivant. Mais nous tous, nous savons que Jésus-Christ est vivant. Maintenant, le consolateur là, on dit quoi? L'esprit de vérité. C'est un esprit. Ce n'est pas humain, c'est un esprit. Que le monde ne peut recevoir. Parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, quand Jésus dit vous, ce sont ses disciples, ses brebis. Mais vous le connaissez, car il demeure d'abord avec vous. Ensuite, il sera en vous. Le Saint-Esprit dans l'homme. Voilà le consolateur, c'est le Saint-Esprit. Ce n'est pas un homme. Et dans Jean 16, on dit quoi? Quand le consolateur sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. Et il prendra tout ce qui est de moi et il vous l'annoncera. Et il me glorifiera. Donc, le consolateur qui viendra doit glorifier Jésus. Et il doit prendre tout ce qui concerne Jésus et il va l'annoncer à ses disciples, à ses brebis. Maintenant, si le consolateur là, vous dites que c'est le prophète Mohammed, est-ce que le prophète Mohammed, il glorifie Jésus? Parce que le consolateur doit glorifier Jésus. Est-ce que le prophète glorifie Jésus? Maintenant, s'il glorifie Jésus et qu'il y a des sourates qui prouvent qu'il glorifie Jésus, mais pourquoi vous faites des débats de foi pour mettre une comparaison entre Jésus et Mohammed? Ça n'a pas de sens. Il vous conduira dans toute la vérité. Il prendra tout ce qui est de moi et il vous l'annoncera. Donc, si le prophète Mohammed est le consolateur que la Bible a mentionné, c'est lui le prophète que Dieu suscitera au temps de la fin.
Donc, on devrait voir Mahomet glorifier Jésus. On devrait voir le prophète Mohammed annoncer tout ce qui concerne Jésus. Et on devrait voir le prophète Mohammed tabernacler dans les hommes et conduire les hommes dans toute la vérité. Mais lui, il est mort, enterré. Donc c'est pour nous dire, le prophète Mohammed n'est pas mentionné dans la Bible. J'espère que le Saint-Esprit va encore nous éclairer, nous illuminer. N'oubliez pas de vous abonner dans notre chaîne La Bonne Nouvelle TV. Que l'Éternel vous bénisse.